Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux multiplier facilement les nombres par 10, par 100 ou par 1000. Allons-y, on va commencer par 234,1. Alors pour multiplier par 10, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier chaque chiffre par 10. Le 1, c'est 1 dixième. On le multiplie par 10. Ça nous fait 10 dixièmes, autrement dit, ça nous fait une unité. Mais 4 unités ici, je multiplie par 10. Si je prends 4 fois 10, ça me fait 4 dizaines en fait. J'ai 3 dizaines. Quand je vais multiplier par 10, si je multiplie des dizaines par 10, ça devient des centaines. Et j'ai 2 centaines. Si je multiplie des centaines par 10, ça devient des milliers. Donc voilà mon résultat, 2341. Deuxième exemple, avec 59,13. Donc comme tout à l'heure, chiffre par chiffre. J'ai 3 centièmes. Si je multiplie des centièmes par 10, j'obtiens des dixièmes. Je multiplie des dixièmes par 10, j'obtiens des unités. Des unités multipliées par 10, ce sont des dizaines. Et des dizaines multipliées par 10, ce sont des centaines. 591,3. C'est comme ça qu'on s'y prend en fait. Pour multiplier par 10, chaque chiffre gagne de l'importance. Les unités deviennent des dizaines, les dizaines deviennent des centaines, etc., etc. Alors visuellement, on peut avoir l'impression que c'est la virgule qui bouge. Tu vois, elle était là, la virgule. Elle est passée ici. Alors on peut voir ça comme ça, même si en réalité, ce sont les chiffres qui bougent. Ils se décalent vers la gauche pour gagner de l'importance. La virgule, elle, en fait, elle ne bouge pas, elle est toujours au niveau des unités. On va multiplier par 100 maintenant. Alors ça va être exactement le même principe que par 10. Les chiffres vont gagner de l'importance, sauf qu'ils ne vont pas gagner un rang d'importance, mais 2 rangs d'importance, puisque 100 c'est 10 fois 10. Donc allons-y. On va commencer par celui-là cette fois. J'ai 3 dizaines, je multiplie par 100, donc il va gagner ce 3 2 rangs d'importance, il va devenir donc 3 milliers. Les 2 unités multipliées par 100 vont devenir 2 centaines. Et mes 3 dixièmes multipliés par 100 vont passer au niveau des dizaines. Alors tu vois qu'en fait ici on a créé un vide en faisant ça, puisque ma virgule est toujours au niveau des unités. Et le vide, comme d'habitude, on le comble par un 0. Et donc voilà la réponse, 3230. On va terminer par un exemple de multiplication par 1000. Mais ça va être à nouveau le même principe. Chaque chiffre va gagner de l'importance. Et comme c'est 1000, chaque chiffre va gagner 3 rangs d'importance cette fois. Donc le 4, qui était au niveau des dizaines, va gagner 3 rangs d'importance. Il va passer au niveau des dizaines de mille. Le 1 unité multiplié par 1000 va gagner 3 rangs d'importance. Il va devenir 1 millier. Tu vois que j'ai créé 3 espaces vides que je comble donc par des zéros. Et j'obtiens mon résultat, 41 000. Ce que je t'ai montré là pour 100, 10, 100 et 1000, évidemment on pourrait continuer en multipliant par 10 000, 100 000, etc., etc. Voilà, je t'ai montré comment multiplier les nombres par 10, par 100 ou par 1000.